Bonjour Agnès Bill, alias Léo Ferrette, comme vous appelez Guy Bedos. Tout à fait. C'est une escale de Jeanne qui me touche beaucoup. Déjà vous Agnès, votre vie, votre légende, celles et ceux avec qui vous avez chanté, et surtout parce que vous êtes la fille de chœur de Rita Rachel Cohen, qui est comédienne, auteure, chroniqueuse poétique, et qui est une femme formidable et notre amie. Mais c'est surtout aussi vous Agnès, parce que vous êtes une femme engagée. Être engagée Agnès, c'est comment ? Je ne sais pas répondre à cette question. La question que je me pose, c'est comment peut-on ne pas être engagé, a fortiori quand on est femme. Moi, je fais partie de cette minorité de femmes sur la planète qui a le droit d'être là, dans un restaurant, qui a le droit de vote, qui a le droit de vivre ma vie comme je l'entends. Et à partir de ce moment-là, ce ne sont pas des chances qui nous sont tombées tout crues, ce sont des acquis. Au bout des siècles et des siècles de lutte, je vous invite à lire le magnifique livre de Titu Lecoq, Les Grandes Oubliées. Et ces acquis-là, on les a grâce justement à ces femmes qui se sont relayées pour porter un flambeau de liberté. Qui dit femme libre, dit homme libre. D'où venez-vous Agnès ? De quelle mer agitée ? Je viens de plusieurs mers et on va même pouvoir parler d'océan peut-être. Je viens déjà de ma maman Anne, qui m'a mise au monde, qui m'a soignée, qui m'a élevée, qui m'a fait faire mes devoirs, qui m'a consolée quand je faisais des cauchemars, qui m'a fait le bisou magique quand j'avais des bobos. Je viens également de ma mère de cœur, Rachel Rita Cohen, mère que j'ai choisie sur le bord d'un trottoir. Un jour, ça m'a pris comme ça, je lui ai dit maman, et depuis on ne s'est plus quitté. Et je viens également d'une mère spirituelle qui était à la fois ma meilleure amie et on peut dire ma mère spirituelle, et qui était Anne Sylvestre. Est-ce que le langage de la chanson engagée a changé depuis les débuts à aujourd'hui ? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu toujours les mêmes sujets qui n'ont pas encore vraiment abouti. En fait, le problème, c'est ça. Une chanson engagée, ce qui est bien, c'est quand elle est démodée. Oui. Parce que ça veut dire que le problème qu'elle évoque, le problème d'injustice sociale, le problème de racisme, le problème d'intolérance est réglé. Or, malheureusement, on continue à en faire. Ça veut dire que la société évolue, certes, mais déjà pas toujours dans le bon sens et pas assez vite. Il y a toujours de l'homophobie, il y a toujours de la misogynie, il y a toujours de la grossophobie, il y a toujours les vieux ils font chier, pourquoi ils font leurs courses en même temps que tout le monde ? Eh bien peut-être parce qu'ils sont un petit peu seuls et qu'ils ont besoin d'être entourés de gens au lieu d'être remisés comme ça dans un placard à balai. Il y a toujours quand même des problèmes. Et c'est ça qui fait que malheureusement les sujets sont toujours d'actualité. Voilà. Justement, vous parlez d'Anne Sylvestre. Vous avez chanté avec Anne Sylvestre, avec Charles Aznavour, avec Brassens. Et vous avez une très belle photo où vous embrassez avec tendresse la main d'Anne Sylvestre. Racontez-nous Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, je l'ai rencontrée au Limonaire. Le Limonaire était un cabaret mythique du 9e arrondissement à Paris. Et c'était un soir de fête de Beaujolais. Oui. Et moi, je faisais le service au Limonaire parce que j'étais bénévole à l'époque. Je débutais, j'étais serveuse de bar, mais à Montmartre. Et puis là, j'avais donné un coup de main parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et il y avait plein de chanteurs qui chantaient. Voilà, c'était une scène ouverte. Mais moi, j'avais pas pu chanter puisque je faisais le service. Et à la fermeture du cabaret, je me pointe devant Anne et je dis « Madame, est-ce que je peux vous chanter une chanson ?» J'avais pas d'accompagnateur et tout, elle me regarde. Et puis a cappella, j'ai chanté 3 chansons. La semaine d'après, elle m'a appelée et elle m'a proposé de faire toutes ses premières parties à l'Auditorium Saint-Germain pour la sortie de son disque « Partage des eaux ». Et puis à partir de là, on est devenues copines. Au début, évidemment, moi je rencontre la grande Anne Sylvestre, j'étais une gamine, je débutais. Et donc moi je la regardais comme ça, c'était quelqu'un qui adorait partager le flambeau. Elle allait sans arrêt écouter des jeunes chanter. Elle était passionnée par la chanson. Et vraiment, elle a fait beaucoup pour les gens de ma génération.
elle leur a donné confiance, elle leur a donné leur chance et tout. Mais bon, au début, je la voyais, j'étais très impressionnée. Et puis, de fil en aiguille, les années passant, on est devenus très amis. Elle m'a demandé de faire sa mise en scène quand elle a fait le 13e art. Et puis on est devenus inséparables. On se parlait de nos brouillons de chansons, de nos idées. C'est formidable, donc il y avait une grande complicité. Ouais, grande complicité. J'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que la tendresse et la violence dans la chanson engagée sont toujours de mise? Parce que c'est très beau, c'est de la poésie parfois, la chanson engagée. La tendresse, tout comme la violence, font partie de la vie. Oui. En fait, il n'y a pas... Il n'y a pas une bonne chose et une mauvaise. Il y a des mauvaises tendresses, il y a des bonnes violences aussi. Quand vous parlez de violence, moi j'entends indignation. Oui. La violence gratuite, non. L'indignation, c'est important. L'indignation aide à l'esprit critique. L'indignation aide à l'humanité. S'indigner sur des choses qui sont injustes ou qui sont choquantes ou qui sont abominablement méchantes, c'est ça d'être humain. C'est ça d'être humain. Et la tendresse, mais bien sûr, mais comme je dirais, et la tendresse bordel, mais sans tendresse, c'est Brel qui chantait pour un peu de tendresse, oui. Mais Bourvil, la tendresse également, on parle de bien chansons, sûr. Mais sans la tendresse, est-ce que la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Je me le demande. Vous êtes aussi auteur. Vous avez écrit plusieurs livres, mais entre autres, j'ai retenu 2 livres où aussi on revoit votre indignation. J'aime bien le mot indignation. La vie rêvée des autres. C'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Mado, qui a vieilli et qui est dans une maison de retraite. Les gens liront le livre. Mais vous n'aimez pas qu'on infantilise les gens âgés. Le coiffeur infantilise Mado. Déjà, il la tutoie. Et lui, ma petite dame. Et elle lui répond: jeune homme, sachez de prime abord que je m'appelle Madame et qu'en outre, je me laisse tutoyer seulement par mes amants. Vous êtes contre ce genre je dirais, de dégradation des gens âgés. On les laisse vraiment... Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je trouve ça absolument inhumain, d'une part. Je vous invite à écouter la très belle chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Violette, oui. Et qui parle justement de ça. Mais une personne de 80 ans, déjà, c'est un être humain. Oui. Ça, c'est évident. Mais c'est également 80 ans d'histoire. Oui. 80 ans d'histoire personnelle. Entre le moment où cette personne joue aux billes ou à la poupée, le moment... 80 ans d'histoire d'amour, 80 ans d'histoire de maternité, d'histoire professionnelle, 80 ans d'histoire politique, d'histoire de France en fait, d'histoire du monde. C'est 80 ans d'histoire de personnes qui, additionnées les unes aux autres, ont constitué le monde dans lequel on vit. Moi, si j'avais pas eu une grand-mère, je serais pas là. Évidemment. Et alors pourquoi, à partir du moment où on est âgé et un peu fragile, pourquoi appuyer là où ça fait mal? Pourquoi appuyer sur cette fragilité? Ça manque de respect. Ça manque totalement de respect. Mon grand-père, c'est un grand monsieur. Quand il a été à l'hôpital, il est mort à 99 ans. Et il a eu un AVC. Et à l'hôpital, on s'est mis à l'appeler papy. J'ai pas supporté. Non, c'était Monsieur Rondon. Oui. Il y a aussi quelque chose qui vous hante de façon, avec humour, vous le relevez, mais ça vous hante quand même. C'est le temps. 24 heures, ça ne suffit pas. Alors, justement, cette course du temps, le temps à rattraper, comment on peut concilier une tournée avec une vie de famille? Parce que vous avez une fille. Oui, j'ai une fille qui s'appelle Rosalie. Oui. Bonjour Rosalie. Comment on peut concilier? Vous savez, je pense que pour toute femme, c'est quand même le problème. J'avais ma meilleure amie qui était avocate et qui rentrait et qui rentre d'ailleurs tous les soirs chez elle à 22h. Comment faire avec un enfant? Comment faire quand on est prof et qu'on a toute la journée des classes de 30 élèves et que le soir on rentre, on est rincé, faut encore, et on commence sa deuxième journée, c'est-à-dire le bain, les devoirs, la cuisine, l'histoire pour dormir, etc. Je pense que, en fait, la course des mères de famille est un sport qui malheureusement ne passe pas à la télé. Mais c'est quand même un sport qui devrait olympique. Être... Voilà, exactement. C'est le principal sport olympique parce que ça nous concerne toutes.
moi, oui, c'était compliqué. J'ai beaucoup fait garder ma fille quand elle était petite. Notamment, tu l'as gardée aussi, Rachel. Et c'est compliqué. Ça a été véritablement dur une fois. C'est quand je suis partie 4 mois pour faire toutes les premières parties de Charles Aznavour. Oui. Et bon, c'était une chance immense puisque Charles refusait les premières parties. En 30 ans, il n'en avait pas accepté une seule. Et c'est lui qui m'a demandé de faire ses premières parties. Mais ça veut dire que ma petite fille, qui avait 4 ans à l'époque, ne m'a pas vue du tout pendant 4 mois. Et une fois, je me souviens, maman l'a gardée et j'étais passée à la télé et Rosalie voulait rentrer dans la télé et elle comprenait pas pourquoi je la regardais pas alors qu'elle me voyait à la télé. Elle était toute petite. C'est très émouvant. Et là, c'était dur. Mais sinon, dans chaque métier, il y a un revers de médaille. Aujourd'hui, à nouveau, vous repartez, bien sûr, en tournée, mais au-delà de ça, il y a un nouveau disque, un CD. La peur lorsqu'on lance un disque, je dirais un CD, bien sûr, elle est en combien de temps et en combien d'étapes? C'est-à-dire, on a toujours la même peur au ventre. Oui. Et combien d'étapes il y a pour cette peur? Vous savez, je vais faire le parallèle avec la maternité. Oui. Est-ce que je peux décrire précisément toutes les étapes des peurs que je peux nourrir par rapport à mon enfant? Non. Pour un disque, c'est pareil. Moi, ma fille, j'ai peur qu'on lui fasse du mal. J'ai peur qu'elle tombe sur des gens malveillants. J'ai peur qu'elle se fasse agresser. J'ai peur qu'elle ait un accident. J'ai peur. Mais on ne vit plus. Si on ne vit que dans la peur, on ne vit plus. Par contre, c'est toujours là. Pour un disque, c'est pareil. Moi, je lui donne naissance. Il y a une gestation. Bien sûr. Voilà, il y a une gestation. Et puis, il y a... la maison. Il y a l'enfantement. Et puis après, le disque, il faut qu'il fasse ses premiers pas. Et puis, par définition, quand on fait ses premiers pas, on se casse la figure. Le métier est difficile aussi à cause de l'industrie du disque. Est-ce qu'on peut encore vivre des chansons de son art? Déjà, il y a l'industrie du disque qui s'est complètement cassé la gueule et qui n'existe pour ainsi dire plus. Donc, en effet, c'est très compliqué de vivre de ce métier-là, puisque les gens, ils ont pour 10 € par mois accès à toute la musique. Donc, pourquoi acheter un disque à 15 €? Cependant, moi, je ne télécharge pas mon loyer, je ne télécharge pas non plus le paquet de pâtes pour manger le soir. Donc, c'est très compliqué. Il faut se renouveler. Mais c'est merveilleux aussi parce que la culture devient à la portée de tous, ce qui est une bonne chose. Après, vous parlez de la difficulté. La difficulté ne tient pas uniquement au fait que les gens n'achètent plus pas d'albums de musique. La difficulté vient du fait que, et surtout depuis le confinement, personnellement je trouve, vient du fait que la société se médiocratise totalement. Je pense qu'on a commencé à avoir des gros problèmes le jour où le mot intello est devenu une insulte. Oui. C'est pas une insulte d'être intellectuel. Bien sûr. C'est pas une insulte, mais pour la plupart des gens, c'est devenu une insulte. Oh, l'intello. Mais non, c'est merveilleux d'être intello. C'est merveilleux d'aimer le théâtre, c'est merveilleux d'aimer la musique, quel que soit le genre, que ce soit le hip-hop ou le classique. Mais c'est merveilleux d'aimer la musique, la danse, la littérature, la chanson, le cinéma. C'est merveilleux tout ça. C'est merveilleux. Et le problème, série. Téléphone. Et je scrolle. Et c'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est de continuer à vouloir tutoyer les étoiles dans une société où les étoiles se reflètent vraiment dans l'eau du caniveau. Est-ce que c'est une responsabilité de chanter pour les autres? Une chanson engagée, justement. J'entends vous chanter la détresse et la révolte des autres. Est-ce que c'est une responsabilité? Je ne le vis pas en termes de responsabilité, sauf s'il y a une exception. Quand j'ai écrit la chanson qui s'intitule « Touche pas à mon corps », qui est une chanson sur l'inceste, là c'était une responsabilité parce que je voulais offrir aux victimes de cette abomination la possibilité d'exprimer avec des mots qu'ils pouvaient ressentir mais pas forcément verbaliser. J'ai eu des centaines et des centaines de messages qui m'ont remercié
ceci, c'est une responsabilité. Mais sinon, moi, je ne vois pas ça comme une responsabilité. Je suis qui pour être responsable? Moi, je ne suis pas une femme politique. Oui, moi, je suis juste une petite chanteuse. Je suis juste une petite chanteuse qui poursuit mon petit bonheur de chemin. Et alors, je parle de sujets qui m'émeuvent, qui me touchent ou qui me font rire, parce que j'ai aussi beaucoup de chansons drôles, j'ai beaucoup de chansons tendres, j'ai beaucoup de chansons indignées, mais moi voilà, je ne me prétends pas du tout suffisamment importante pour porter la bonne parole ou avoir la vérité acquise, pas du tout. Si vous ne chantiez plus, ce surplus d'indignation, vous en aurez fait quoi? Si je ne chantais plus, je continuerai à écrire. Là, je viens de mettre le point final à un nouveau roman qui va s'appeler La nuit où j'ai revu le jour. Je ne sais pas encore quand il va sortir, mais je pense que de toute manière, je suis un arbre. C'est peut-être pour ça que j'étais amie avec Anne Sylvestre. J'ai 2 branches à mon arbre. J'ai une branche où je suis artiste. Alors quand je suis artiste, je monte sur scène. Il aimait mon habit de lumière et je monte sur scène. Et puis j'ai une branche où je suis artisan. Et cette branche, là j'écris. Et je suis une tâcheronne d'ailleurs. J'écris pas vite du tout. Je travaille. Je suis pas quelqu'un sublimement brillant. J'ai des fois un petit éclair de génie, mais enfin bon, c'est vraiment les soirs d'orage. Mais non, vous êtes brillant, vous êtes brillant. Non, on ne va pas vous laisser dire n'importe quoi, non. Non. Je suis pas d'accord. Je fais pas ma fausse modeste. Attendez, pas du tout. C'est pas que je suis brillante, c'est que je bosse comme une malade. Oui. Et j'ai beaucoup d'exigences. Donc au final, peut-être vous avez cette impression-là parce que le résultat vous plaît, mais ce résultat-là où moi j'ai pu mettre par exemple 50 heures à l'écrire, quelqu'un d'autre écrira sa chanson en 1 heure ou 2. Hein, ça, Et voilà, j'ai l'arbre de l'écriture et l'arbre de la scène. Quand je monte pas sur scène, ça me manque terriblement. Et quand je monte trop sur scène, c'est l'écriture qui me manque. Voilà, j'ai 2 branches. Elle a commencé où la fièvre, Agnès? Oui, elle a commencé haut. Déjà toute petite, je crois. Vous êtes une femme d'urgence. On le sent dans votre débit, dans votre façon d'être. Oui, je suis quelqu'un d'urgent. Je viens d'avoir 50 ans. J'aime bien dire. Ça ne se voit pas. Bah ouais, j'espère Voilà. bien j'espère bien que si. Je viens d'avoir 50 ans et j'aime bien le dire parce que quand je le dis pas, il y a toujours quelqu'un qui après vient me voir en me disant si c'est pas indiscret. Et alors je sais très bien que quand ça commence par si c'est pas indiscret, déjà que c'est globalement pas discret non plus, et que ce sera pour me demander mon âge. Je viens d'avoir 50 ans et bon, de manière tout à fait personnelle, on a tous nos démons. Hein. Je me suis jamais imaginé vivre plus âgé que l'âge auquel mon père est mort. Ne pas dépasser l'âge de... Exactement. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je pense que beaucoup de personnes qui ont perdu leurs parents assez jeunes peuvent avoir cette date limite de péremption. C'est un truc de superstition. Ça vous émeut toujours? Oui, bien sûr. C'est quelque chose de l'ordre de la superstition. Je ne me suis jamais imaginé vivre plus vieille que mon père. Or, il est mort à 59 ans. Donc là, le compte à rebours, j'en ai 50. Non. Ça, c'est des superstitions. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette urgence que vous évoquez, je pense qu'elle vient en grande partie de là. Et est-ce que Agnès Bihl a renoncé à quelque chose dans sa vie pour chanter? Renoncer à faire le bonheur de mes parents, oui. Ils auraient adoré que je fasse des études. Mais sinon, non, je ne pense pas avoir renoncé à quoi que ce soit. J'ai 50 ans, comme je venais de le dire, donc on évolue. On évolue. On a des rêves qui sont différents peut-être, mais je sais que j'ai personnellement toujours non seulement autant de rêves, mais autant de projets. Et c'est bien d'avoir des rêves et des projets. J'ai vu de vous des vidéos
avec Michel Drucker, il y avait Claude Rich, il y avait Guy Bedos. Il y avait Pierre Richard aussi. Pierre Richard, justement, aussi. Et en même temps, vous étiez très jeune, bien sûr, et c'est très émouvant de vous voir comme ça, en train de chanter, en train de... Vous êtes émouvant. Cette chanson, je me souviens, c'est Guy Bedos qui m'avait invité chez Michel Drucker. Et j'étais très amie avec Guy et j'étais en train d'écrire La plus belle, c'est ma mère. Et il m'avait dit, passe au studio Gabriel, je voudrais que tu la chantes. Mais j'avais pas fini de l'écrire. Et en fait, c'est la veille que j'ai fini d'écrire la chanson. Et donc, quand on voit la vidéo, j'ai le micro qui est comme ça. J'avais un trac, mon Dieu. Et puis Guy, il m'a mise tout de suite à l'aise. Agnès, quelle est votre plus grande joie dans ce métier? Ma plus grande joie dans ce métier, c'est l'écriture sur une de mes branches et la scène sur une autre de mes branches. En écriture, ça dépasse encore la scène. Quand on arrive à faire enfin exactement ce qu'on voulait faire après avoir galéré, trituré les mots, pas pour choisir de plus jolis mots, mais le mot juste, celui qui exprime exactement ce qu'on voulait exprimer, c'est une sensation de plénitude et puis de joie vorace. C'est une joie vorace. C'est une joie qui vous mange de l'intérieur, mais c'est bon. Et puis la scène, ce qui est formidable, c'est que puisque chaque soir, il y a des gens différents, et c'est chaque soir un concert différent. Et donc, ce qui est merveilleux, que ce soit sur scène ou dans l'écriture, il n'y a aucune routine. Oui. Ce n'est pas quelque chose de répétitif, du tout. Par exemple, je viens de parler de la chanson La plus belle, c'est ma mère. J'ai écrit cette chanson, j'avais 35 ans. Ça fait donc 15 ans que je la chante. Mais comme à chaque fois, bon déjà c'est un sujet qui me touche bien parce sûr, que c'était ma maman à moi. Mais comme le public réagit de manière différente et que moi je suis totalement ouverte à cette émotion-là, je la chante jamais de la même manière. Donc j'ai pas l'impression de la chanter depuis 15 ans. J'ai l'impression depuis 15 ans de la chanter pour la première fois. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une très belle chanson, d'ailleurs, tout à l'heure on reviendra. Est-ce que vous avez, bien sûr, il y a eu des déceptions, il y a eu des peines. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Ma plus grande déception, c'est marrant, il y a beaucoup de chansons qui parlent de chagrin d'amour. Oui. Il y a beaucoup de films, de livres, les chagrins d'amour, mais on ne parle jamais des chagrins d'amitié. Oui. On ne parle jamais des chagrins d'amitié. Ma plus grande déception, c'est ce chagrin d'amitié avec ma sœur de cœur. On se connaît depuis qu'on a 6 ans. Et ça, c'est ma plus grande déception. Je crois que j'y ai laissé beaucoup de plumes qui, pour le coup, elles ne repousseront pas. Vous voyez, quand j'ai eu aussi, bon, ça a coïncidé avec mon divorce, le timing était parfait. Mais, le prince charmant était moins charmant. Voilà, le prince charmant était un Dalton. Mais les plumes repoussent, bien sûr, peut-être moins brillantes, peut-être moins fournies, peut-être moins lustrées, mais elles repoussent. Mais les plumes de ce chagrin d'amour ont repoussé, certainement moins belles, mais elles ont repoussé. Par contre, ce chagrin d'amitié, elles ne repoussent pas. J'ai des pelades. J'ai des pelades au cœur. Parce que l'amitié est censée être pour toujours. L'amour aussi, mais c'est différent. L'amour, c'est différent. Bien sûr. Agnès, le succès, fragile, éphémère, qu'est-ce que le succès? Alors là, je déteste parler de ce que je ne connais pas. Parce qu'elle est modeste. Non. Je ne suis pas modeste. Je ne connais pas le succès. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Donc, j'ai un public. Je viens de sortir mon 10e album. 10e album, c'est quand même formidable. Mais par contre, j'ai un public qui s'y connaît en chanson française. Je n'ai jamais été très médiatisée. Il m'est arrivé d'être invitée chez Drucker par Guy Bedos, bien sûr, ou par Charles Aznavour. Je suis passée quelques fois à la télé. Mais on ne m'entend jamais sur les radios.
très rarement. On me voit très rarement à la télé. J'ai jamais été médiatisée. Non pas que je l'ai refusé, c'est juste que je n'ai pas eu l'heure de plaire aux médias. Et donc, le vrai succès, moi je ne le connais pas. Par contre, je jouis d'un succès d'estime, qui est peut-être d'ailleurs préférable, bien sûr. Mais je ne suis pas du tout aigrie. Moi, mon métier, Jeanne, c'est d'être autrice et chanteuse. C'est pas d'être star. Oui. Star, oui. c'est pas un métier. Et les applaudissements, c'est aussi magnifique. Mais les applaudissements, c'est vous vous levez le matin, vous prenez un petit déjeuner, sinon vous ne pouvez pas avancer. Vous prenez votre voiture, vous mettez de l'essence, sinon elle ne roulera pas. Les applaudissements, c'est notre nourriture. Oui. C'est bien sûr notre nourriture. C'est très beau ce que vous dites. On offre quelque chose et le public vous offre en retour quelque chose. C'est pas Agnès Bill qui donne un concert de chansons, c'est Agnès Bill et le public qui vivent ensemble un concert. Chacun d'un côté du quatrième mur, mais on vit ensemble quelque chose. Si c'est pas le cas, c'est que je me suis plantée et que j'ai mal fait mon métier. C'est très beau ce que vous dites, Agnès, vraiment. Aujourd'hui, il y a un nouvel album avec des chansons, rien que les titres, on montrera l'album tout à l'heure. Les titres en soi sont c'est vraiment magique. Alors, moi, je voudrais vous demander, si vous le voulez bien, de me chanter, justement, La plus belle, c'est ma mère, un petit peu a cappella, pas beaucoup, pour qu'on n'ait pas des problèmes d'auteur après en mettant sur les chaînes. Oh bah, de toute façon, c'est moi l'autrice, donc je ne vais pas me faire un procès pour... Voilà. Et c'est les algorithmes idiots qui vont nous faire un procès. Voilà. Son pays, c'est la vie, c'est petit mais joli. Peut-être a-t-elle vieilli, mais elle ne m'a rien dit. Ça fait tellement longtemps pour moi qu'elle a 30 ans, le temps passe et pourtant, malgré ses cheveux blancs, son ventre un peu plus large et les ongles du temps qui griffent son visage et ses mains toutes dures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Elle me connaît par cœur, mais elle m'aime quand même. Elle m'a soigné des heures et des nuits par centaines. Elle a fait tant d'efforts qu'elle s'inquiète encore quand il fait froid dehors. Elle donne, elle pardonne, elle ne juge jamais. Plus rien ne l'étonne, elle a tellement pleuré. Mais malgré ses blessures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Et quand le jour se lève, elle repart au galop. Dans son petit manteau beige, elle a l'air d'un moineau. Mais quand elle me regarde, elle a les yeux qui brillent. La plus belle, c'est sa fille. Aujourd'hui, chaque fois que j'ai mal à la vie, c'est fou, je la revois comme quand on était petit. Depuis longtemps, c'est sûr, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Bon, je ne l'ai pas fait en entier, mais j'en ai fait la moitié. C'est magnifique. Merci. Est-ce que je peux être gourmande et demander encore un tout petit bout d'une chanson que vous aimez particulièrement dans votre album? Oui, bien sûr. Je peux dire quelque chose. Tu veux dire quoi? Il était une femme. Ah, Capella, t'es sympa. T'as choisi ce que tu veux. Ah, écoute, j'ai envie de faire un extrait de la Toccata qui tue. Oui. Parce que c'est à cette heure, tu rentres à la maison pour l'after, pas d'illusion. Tu prends ton temps pendant que je t'attends, t'as pas tilté que tout est cuit, t'as boutiqué, tant pis, t'as pas capté que tout a capoté. Pour décrypter, tu peux décaler et te capater. T'as ta quantité de vodka, coca, t'es tout claqué, t'as ton quota, tu te tiens plus qu'au côté qu'un kéké. Donc attends-tu pour décamper, tout est râpé, raté. C'est génial. C'est génial. A cappella, c'est pas facile. C'est magnifique. Alors, ces dates de concert, c'est quand à Paris? À Paris, c'est le 11 octobre au Café de la Danse pour la sortie du disque.
Et après, il y a toute une. J'ai vu Et la après, il y a tournée, toute une voilà, tournée. Exactement. Et je crois que la pianiste. C'est Clémence Monnier, Voilà. la pianiste, qui a fait également les arrangements du disque. C'est un disque en piano-voix et elle a fait un boulot exceptionnel d'arrangement. C'est pour ceux tout le monde connaît aujourd'hui Les parce que Goguettes. voilà, c'est la pianiste Voilà. des Goguettes en trio mais à 4. Et puis c'est ma sœur de scène et de chanson. Ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble. génial. Et j'ai beaucoup de chance parce que non seulement c'est une virtuose, mais en plus humainement c'est une Moi, j'aime merveille. beaucoup, parce que je la vois quand elle joue du piano pendant le confinement, on l'a beaucoup vu Oui, aussi. oui, voilà. oui. Et j'aime beaucoup la photo de votre album. Cette Merci. femme comme ça rouge, qui est allongée. Qui a fait cette photo? Alors, c'est une photographe qui s'appelle Saché. Et voilà, je suis allée chez elle. Et puis, je ne savais pas comment m'habiller en fait pour la séance photo. Du coup, je me suis foutue à poil et puis on a pris un drap rouge. Ah, c'est un drap rouge, ça, c'est génial. C'est génial. Elle est non seulement photogénique, mais elle est photoscénique. Voilà, Parce que, extraordinaire. vous savez, chère Jeanne, moi je fais partie de ces 100% de femmes qui ont deux problèmes. Un, on n'a jamais rien à se mettre. Deux, on n'a plus de place pour ranger toutes ces fringues. Nous sommes, hélas, talonnés par le temps. Le temps nous oblige et nous sommes obligés d'arrêter cette escale de Jeanne. Mais c'est avec beaucoup de regrets. Et le CD, on va le montrer, il est génial. Il faut vraiment l'écouter, il faut aller au concert, écouter Agnès Bill, parce que elle est en même temps, c'est du tonus. Hein. Après les Jeux Olympiques, c'est une autre Olympiade qu'on verra là, et c'est formidable. Je voulais dire aussi que nous sommes au restaurant Le Tarocco, donc si on entend un peu de bruit, ce qui est normal, nous sommes dans la vie normale, et vous remercier vraiment infiniment pour tout, pour l'écriture, pour la chanson, pour la générosité, parce que vous êtes généreuse, Merci. pour l'urgence. Vous êtes une femme d'urgence, donc ça veut dire que pour un rien, vous sauterez de votre chaise pour y aller, quoi. C'est important. Et je voulais aussi vous dire que je suis très émue, vous êtes assise à la place de Rachel quand elle a fait son interview, voilà, qui est là, qui est magnifique, voilà. Et je suis très émue de vous voir toutes les deux, Merci Jeanne. parce que Rachel, c'est la maman de cœur, c'est la maman, voilà, et elle a toujours été là. Et donc, un grand, grand, grand merci. Et sur quoi finirons-nous cette escale? Une petite chanson encore? Comme ça, un petit mot ou bien? Il n'y en a pas un sur trois, et pourtant ils sont là. Les gens bien, les gens bien, les gens bien. Pas simple à reconnaître, ils ne font pas de bruit. Mais leur porte est ouverte et puis leur cœur aussi. Ils ont l'amour intact, ils sont jeunes, ils sont vieux, de gauche ou bien de droite, avec son bon Dieu. Il y en a peut-être qu'un sur trois, mais pourtant ils sont là. Les gens bien, les gens bien. Les gens bien, c'est la fille qui n'a rien, ou alors pas grand-chose, et partage son pain, son pinard et ses roses. Elle trouve ça normal, là n'est pas la question. Elle s'en fiche pas mal d'avoir tort ou raison. C'est le type à rebours et qui n'a l'air de rien, mais qui trouve toujours les mots qui font du bien. Car aider un copain, ce n'est pas le juger, c'est lui tendre la main, c'est lui foutre la paix. Il y en a peut-être qu'un sur trois, mais pourtant ils sont là. Les gens bien, les gens bien. Les gens bien, c'est l'infirmière de nuit qui repasse dire bonjour. C'est l'infirmier de jour qui revient dire bonne nuit. Ceux qui tout simplement se donnent sans compter et qui prennent le temps de leur humanité. Merci, merci beaucoup, 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 vraiment. Et c'était une très, très belle escale, très émouvante. Merci Un grand Jeanne, merci, vraiment. merci à vous. Et merci à Madame Rita Rachel Cohen. Voilà. Parce qu'on avait l'interprète et on avait le souffleur qui était à côté. Voilà, donc c'est ça surtout, voilà. Non, très Un discrète, grand- j'ai très été. discrète, bien sûr. J'ai été très discrète, Bien je n'ai pas sûr. ri. Tu vas pas rire. Tout. Non. Ce qui est un miracle. C'est Un c'est ça. miracle. Bah non, ça Ah, veut juste dire que j'ai pas été drôle, quoi. Ah, non, non. Et elle va m'engueuler en plus. Bah oui. Alors que je me suis tue à ma place. En tout Enfin. cas, un grand, grand, grand merci. Vraiment. Merci Donc, à c'était vous. l'escale de Jeanne avec Agnès Bill. Il faut aller la voir, il faut aller l'écouter, il faut prendre le CD et en même temps la lire aussi. Et il y a un livre en cours, avis aux éditeurs. Voilà, merci beaucoup, beaucoup.
Son pays, c'est la vie. C'est petit, mais joli.